Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne KDOT, la chaîne santé qui vous donne des conseils pour rester en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler du fasting. Si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, nous avons parlé du jeûne thérapeutique et je vous ai donné comme astuce d'utiliser le fasting si vous ne pouvez pas faire de jeûne thérapeutique. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur le jeûne thérapeutique, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher et surtout à vous abonner et à cliquer sur la flèche, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun autre épisode. Voilà, donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, le fasting. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le fasting? Pour faire simple, le fasting, c'est le jeûne pour les gens qui sont paresseux. Comme je vous ai dit, le jeûne thérapeutique, c'est une privation de nourriture qui peut aller de 2 à 10 jours, voire 20 jours, qui peut être très compliqué, très difficile, très pénible pour certaines personnes. Et pour les personnes un peu plus paresseuses, on a essayé de mettre au point des techniques qui sont plus faciles à tolérer. Et ces techniques-là, en fait, ils portent le nom de fasting. Ça vous permet de jeûner sur une journée et de manger sur la même journée. Voyez-vous? On va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Concrètement, pour entrer en jeûne, qu'est-ce qui se passe? En pratique, comment peut-on mettre en place le jeûne? Prenons le cas d'une personne qui va manger son premier repas, son petit déjeuner à 7 heures du matin, qui va prendre son deuxième repas, on va dire à 11 heures du matin. Vous allez voir que il a mangé sur une assez courte période, de 7 heures à 11 heures. D'accord? Et sur le reste de la journée, cette personne ne mange plus jusqu'au lendemain. On va dire que cette personne a fait du fasting. Il a fait du fasting pourquoi? Parce que il a mangé sur une courte période et sur le reste du temps, pour quelqu'un qui a mangé de 7 heures à 11 heures, ça vous fait 4 heures. C'est-à-dire que sur les 20 heures qui vont rester de la journée, il n'aura pas mangé. Et là où tout le miracle s'opère, c'est que au bout de 8 heures sans manger, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de nutriments qui circulent dans le sang, dans le corps. Donc l'organisme, il est obligé de fabriquer justement de l'énergie qui va puiser dans les réserves. Donc la personne se met en sorte de jeûne. Et du coup, il va bénéficier aussi des mêmes effets que quelqu'un qui va passer en jeûne thérapeutique. Certes sur une courte période, mais quand même des bénéfices pour l'organisme. Donc c'est comme ça que le fasting est mis en place. Et bien sûr, on peut le décliner de plusieurs manières en gardant toujours le principe d'avoir au moins plus de 8 heures de privation de nourriture sur 24 heures. Donc, les personnes les plus aguerries pourront par exemple manger une fois par jour, le matin par exemple, de préférence, et sur le reste de la journée, ne mangeront plus. En ce moment-là, ils auront 22 à 23 heures de jeûne. Ça va être beaucoup plus puissant. Par contre, si vous êtes moins solide ou moins habitué, vous pouvez manger 2 repas par jour, en essayant de les rapprocher le plus possible, de telle sorte que la période sans nourriture soit la plus grande et va forcer l'organisme à puiser dans ses réserves. Donc c'est dans ça en fait que se trouve tout le secret du fasting. Alors, vous avez à juste l'appliquer selon vos capacités. Certaines personnes peuvent peut-être manger 2 à 3 fois, mais l'essentiel c'est de manger sur une courte période. Ne l'oubliez toujours pas. Ne l'oubliez pas, il faut manger sur une courte période. Par exemple, vous vous autorisez à manger ce que vous voulez de 7 heures, par exemple à midi. Et à partir de midi, vous ne mangez plus, tout simplement. Il faut savoir que les effets vont se manifester même si vous mangez la quantité que vous mangez habituellement, mais sur une courte période. Parce que tout simplement, par la suite, l'organisme se met en fasting. Maintenant, c'est à vous de jouer.